Bon, on est de retour. Du coup, de retour sur la ligne 7.3.1, la ligne or, donc la ligne qui commence par Falcon. Alors, cette ligne est un peu spéciale, mais on va avoir très honnêtement les deux meilleurs contres à cette ligne, je trouve, c'est Sunspot et Avoc, hein. Donc on va avoir maîtrise mutante, donc chaque fois que on applique un... Attendez, je vais un peu baisser le son pour pas que vous l'ayez en double. Voilà. Donc chaque fois qu'un mutant applique un debuff sur le défenseur, il a 40% de chance de gagner un buff de prouesse indéfini qui augmente les dégâts de super pouvoir de 30%. Et on augmente ses chances de 20% pour chaque debuff sur le défenseur. On a épreuve d'endurance, donc le défenseur va réduire les dégâts entrants de 100%. Et ça va être diminué de 25% pour chaque debuff sur le défenseur. Et pression persistante qui fait en sorte que le défenseur sous l'effet d'irrésistible est immunisé à étourdissement. Et toutes les 15 secondes, il va gagner un buff d'irrésistible qui dure 5 secondes. Et la durée de ce buff sera diminuée de 0,50 secondes pour chaque buff de prouesse sur passive que possède l'attaquant. Donc cette ligne-ci, j'ai dit Sunspot et Avoc sont clairement les meilleurs. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre des debuffs sur l'adversaire. Donc ça, on est obligé d'en mettre parce que, et de préférence 4, dû à épreuve d'endurance qui va diminuer de 100% les dégâts entrants et qui sera diminué de 25% par debuff sur l'adversaire. Et on va vouloir mettre des debuffs sur l'adversaire pour gagner plus de prouesse parce qu'on a 40% de chance par coup de gagner un buff de prouesse. Et chaque debuff sur l'adversaire augmentera ses chances de 20%. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a 3 debuffs sur l'adversaire, on a 100% de chance de gagner un buff de prouesse par coup. Et également, on va vouloir gagner le plus de prouesse possible. Comme ça, on va enlever l'irrésistible, sachant que quand l'ennemi obtient son irrésistible et qu'on a 10 prouesses sur nous ou plus, l'irrésistible n'apparaîtra pas. Et en dessous, bah, il apparaîtra, si on a 8 par exemple, il y aura un irrésistible que d'une seconde. Alors pourquoi est-ce que je dis que Sunspot et Avoc sont les MVP de cette ligne? Sunspot tout simplement, bah, comme vous le voyez, le mien est 5R5 et les combats c'est une autoroute, hein, très honnêtement. Donc on voit que mes adversaires ne font vraiment pas long feu. Ça cancel toutes les bornes en fait, ça met beaucoup de debuffs, donc ça peut gagner beaucoup de prouesses. Ça profite bien des prouesses parce que ça a des gros dégâts de super pouvoir. Et bah voilà quoi, on voit bien au gameplay que je produis ici. C'est assez vite plié. Je maîtrise pas du tout Sunspot, hein. Je l'ai monté 5R5 pour le kiff. De base, je voulais le prendre en Abyss. Après, j'ai changé de planche. Je l'ai pas pris en Abyss, j'ai pris Doom à la place. Mais du coup, j'ai jamais vraiment joué le perso. Donc, vous verrez que je fais pas nécessairement des gameplays de fou. Mais en tout cas, Sunspot, il détruit très clairement la ligne. Sinon, je vous ai dit qu'il y avait Avoc aussi qui détruisait la ligne. Donc, Avoc, lui, c'est tout simple. En fait, on va juste vouloir lancer un SP1 pour mettre nos debuffs de plasma sur l'adversaire. Et à partir du moment où il y en a 3, on va juste taper l'adversaire comme des bourrins. Et on lancera un très 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 gros P3 quand on aura quelques prouesses qui va juste exploser l'adversaire quoi. Déjà les SP3 d'Avoc font plutôt très très mal, alors imaginez un SP3 d'Avoc avec 50 prouesses du coup qui augmente les dégâts de super pouvoir de 50 x 30. Donc ça fait 105, non 1500, donc plus 1500% de dégâts sur le SP3 d'Avoc, autant vous dire, l'ennemi il fond, genre il se prend le SP3 et il disparaît hein, très clairement. Sur la ligne, sinon, il n'y a pas vraiment de perso trop chiant. Il y a Black Widow origine meurtrière, comme on voit ici, qui peut un peu nous emmerder avec ses évasions. Et il y a Mister Négative, par contre, qui peut vraiment nous emmerder. Mister Négatif, de base, j'avais prévu de prendre Capi W, Synergie Virtuose, et de prendre la Synergie Tech et la Synergie Science avec, pour pouvoir lui mettre des debuffs. Et comme ça, quand il mettait son debuff bizarre, je pouvais le purger. Je reviens après quand on en arrivera sur la ligne à si ça a marché ou pas. Mais autant vous dire ça a pas marché, mais je vous expliquerai après. Mais en tout cas, Sunspot et Avoc peuvent clear déjà une très grosse partie de la ligne, sachant qu'ils peuvent aussi clear Mister Négative, mais moi j'avais prévu un compte pour. Donc franchement, si vous team up, si vous créez votre team, prenez Sunspot. Si vous avez Avoc, prenez Avoc. Puis prévoyez quelques persos avec des debuffs qui peuvent vous aider sur Mister Négative, parce qu'il est... Allez, la ligne nous oblige un peu de parade, on doit jouer sur les debuffs et tout ça, il gagne des buffs qui peut purger.
Et très honnêtement, je connais pas trop bien Mister Négatif, donc et je sais pas si vous le connaissez plus que moi, mais en tout cas moi, bah c'est toujours considéré comme un nouveau champion dans mon cerveau, donc j'y vais un peu en mode bourrin, donc mais ça réussit pas très bien sur certains champions et celui-là en fait partie. Mais de toute façon, Sunspot ou Avoc, il vous clear clairement toute la ligne, donc il peut vous faire 5 combats si vous avez un des deux, même en 5R5. Hein. Là, mon Sunspot est 5R5. Il peut déjà vous amocher Mister Négatif, donc prévoyez un compte pour Mister Négatif et ça passera bien. Moi, j'y suis allé, du coup, j'avais prévu KPW, et comme je vous ai dit, c'était un gros mess-up, c'est pas du tout passé. Finalement, j'ai été avec Nick Fury, et Nick Fury l'a plutôt bien défoncé, si je me trompe pas. Donc voilà, sinon à part ça, bah, c'est du gameplay classique de Sunspot. Je vous conseille de ne prendre qu'une seule charge avec vos incinérations. Parce que vos spé, en fait, prendre une deuxième charge sur l'incinération, si je me trompe pas, ça va juste vous donner une prouesse qui donne plus de dégâts à votre SP2. Sauf qu'on s'en fout d'avoir plus de dégâts à votre SP2 avec une prouesse, vous en aurez déjà tellement du fait que vous mettez des coups sur l'adversaire que vous n'aurez pas besoin d'avoir en plus la prouesse avec ça et vous risquez juste de trop rapidement perdre vos stacks d'incinération. Parce que comme vous voyez, un Sunspot 5R5 en 2SP2, il tue l'adversaire. Donc clairement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est juste vous lancez un SP1, puis 2 SP2, et l'adversaire il est mort. Donc ça sert à rien d'aller chercher 2 SP1. Vous risquez juste de perdre vos incinérations, de devoir SP3 et de perdre du temps. Donc voilà, le petit Aigon il est down. Faudra voir si je vous fais le boss. Pour les boss, en fait, je vais fonctionner de cette manière-là. Je vais juste vous les expliquer une fois, donc dans les vidéos. Et je sais pas c'est lequel que j'ai repris ici sur cette ligne-ci, je me rappelle plus. Et après vous les avoir expliqués une fois, les autres je vous les mettrai en musique pour ceux qui ont envie de voir les gameplays. Et je préciserai bien dans les titres de la vidéo, c'est s'il y a un boss et s'il y a un boss, c'est lequel que j'explique. J'ai hésité à un moment donné à juste mettre les 3 boss. Donc à vous faire 7 vidéos au lieu de 6 par acte. Et qu'il y ait une vidéo qui soit juste une explication des 3 boss. Mais je ferai peut-être ça, faut voir. Mais je pense pas, très honnêtement. Donc là on voit Sunspot passe quand même bien Mister Négative. Hein. Je pense que je vais même limite le tuer avec ouais voilà. Je mets à 33%. Je vais relancer KPW qui va se faire exploser. Je saurais pas vous dire pourquoi il s'est fait exploser, hein, très honnêtement. Après, Nick Fury finira le travail. Mais du coup, non, je ferai pas ça pour les boss. Les boss, je vous les écrirai dans chaque vidéo. Je vous dirai bien quelle vidéo explique quel boss dans le titre de la vidéo. Et on verra bien. On verra bien quand on y arrivera parce que je ne saurais. Franchement, cette vidéo-ci, je l'ai tournée il y a quand même un peu plus d'une semaine. Enfin, je l'ai record il y a un peu plus d'une semaine, donc je me rappelle plus de quel boss c'est. J'ai fini tout l'acte 6 actuellement. Je ne fais juste que les vidéos de record maintenant. J'avais prévu KPW d'ailleurs, si vous demandez pourquoi, c'est parce que il peut purger les debuffs de Mister Négatif qui peuvent vite nous emmerder. Et il peut aussi purger les irrésistibles. Bah là on a vu qu'il a pas purgé les irrésistibles, donc j'étais un peu dégoûté, j'ai vite compris que ça allait pas fonctionner du coup. Hein. Finalement ça fonctionne plutôt bien. Hein. Moi je me rappelais que j'étais mort genre en 3 secondes. Ah non, même pas. Peut-être que c'est ici en... Non, non, on dirait bien que je vais tuer Mister Négatif avec KPW. Ah non, voilà, je me fais buter ici et je le finis avec Nick Fury, je pense. Même pas? Ouais, si, c'est bien ça. Du coup, après quand je vois le temps restant de la vidéo, je pense que sur cette ligne-ci, j'ai fait après Bouffon Rouge avec Ronan. Donc ça va déjà être la fin de la vidéo les gars, j'espère que la petite explication de cette ligne vous a été utile. Franchement Sunspot ou Avoc, si vous les avez, vous détruisez la ligne, ou n'importe quel mutant qui met vraiment beaucoup de debuffs et des debuffs assez réguliers. Et si vous les avez pas, par contre là vous allez un peu avoir dur. Hein. Mais honnêtement même en 5R4, je pense que ça peut faire le travail un Sunspot ou un Avoc sur cette ligne, hein. N'hésitez pas. Vous avez bien vu mon 5R5, il a explosé la ligne, donc un 5R4 ça devrait quand même plutôt bien faire le travail. Et là, ouais, voilà. Bah, je repars sur le Bouffon Rouge. Je prends Ronan, petit cheese. Donc, vous allez pouvoir voir le cheese. Et je vais couper la vidéo ici. Vous mettre vite fait une petite musique pour ceux qui ont envie de voir Ronan sur le boss. Et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. We grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. I need inspiration.
I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the